Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est PsychoTwin. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur Battlefield 3, notre première vidéo. Enfin, sur Battlefield 3, on a mis du temps à en sortir. Mais je vais vous donner la raison principale, c'est que... Alors, je vous explique. Comme vous savez, sur Battlefield 3, il n'y a pas de mode studio. Donc, c'est assez difficile, donc on peut pas récupérer nos gameplays. Et eh bien, c'est difficile de prévoir ce qu'on va faire, c'est même impossible. Donc il faut vraiment enregistrer tout le temps quand on joue. Je l'ai fait et puis j'ai pu récolter ce gameplay. Alors, donc sur Battlefield, donc, vous pouvez voir que je suis avec la classe ingénieur, pardon. J'ai pu prendre mon bazooka au début, mon RPG. Vous allez voir que heureusement que je l'ai fait. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Alors comme vous allez voir aussi, je suis une merde à l'hélico. Donc on joue sur la map Tempête de Feu. Je joue à la M4A1, franchement les M4 et tout ça j'aime bien. Alors regardez, je suis vraiment une vraie brêle. C'est le seul moment un peu chiant du gameplay. C'est parce qu'en fait la seule fois que je vais mourir c'est justement à cause de cet hélico. J'attendais qu'une chose en fait, c'est que mes potes descendent de cet hélico pour que je puisse me larguer et aller prendre les objectifs. Mais bon, ils voulaient pas, je sais pas. Ils continuent à se remplir, en plus on se fait tirer dessus. Enfin bref, alors, des petits messages maintenant à faire passer. C'est que, comme vous pouvez voir, on évolue sur YouTube. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous envoient des commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, là je me faisais un peu viser. On atteint pas loin des 400 abonnés. Franchement, ça fait hyper plaisir. Alors regardez, franchement, je suis une brêle. Ça fait super plaisir, franchement, continuez, ça nous encourage, vous pouvez même pas savoir. On a tellement de projets pour l'avenir. Donc, eh ben écoutez, c'est parti pour le gameplay, je vous inquiétez pas, j'ai un peu prévu. Donc là, voilà, je commence un peu à paniquer dans mon hélico, j'arrête pas d'être verrouillé par cet hélico qui vient de passer, là, justement. Alors, franchement, j'essaie de piloter au max, j'ai dit, bon, allez, il y en a marre, je vais essayer de me poser sur ce toit. Bon, voilà, je me voyais beaucoup plus près, en fait, et bon, voilà. La seule fois où je vais mourir dans le gameplay. Alors j'en suis désolé, c'est vrai que c'est un peu chiant de mourir, mais bon. C'est vrai que c'est vraiment une différence après avec Modern Warfare 3. Ne vous attendez pas quand même à un massacre. Parce que la map Tempête de Feu est quand même assez grande. Je vais vraiment beaucoup jouer l'objectif, je vais terminer premier de la partie. Enfin, après je vous en dis pas plus. Donc vraiment gros, ne vous attendez pas à un carnage, mais le gameplay va être assez intéressant, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, déjà, j'essaie de viser le char, et boum, voilà, ça y est, ça commence. Là, je suis parti, je suis lancé. On ne m'arrête plus. Alors, au début, là, j'ai dit que je voulais jouer à la M4A1, un peu foiré d'ailleurs. Oui, sur la classe ingénieur, en fait, ce qui est pénible, c'est que vous mettez la M4A1 dans une armée, dans l'armée américaine, par exemple. Et une fois que vous avez terminé votre partie, tout va bien. Vous vous retrouvez donc un peu, normalement, avec l'armée russe. Et le problème c'est que ça vous met à la K74U, alors vous êtes obligé de rechanger, je sais pas pourquoi, pourtant c'est la même arme, alors... Bon tant pis, et donc du coup j'ai pas pu changer mon arme, j'ai pas capté sur le coup. Et bah du coup je vais jouer tout le long la K74U, là on peut pas dire que ça soit une arme cheatée, vraiment. S'il y a une arme cheatée que j'ai repérée dans ce jeu, c'est l'USAS-12. Vous avez peut-être pu le rencontrer dans les parties, mais vous pouvez sniper si vous avez les balles. Par exemple, comment ça s'appelle? Alors là, j'essaie de passer par la fenêtre. Un petit défaut de ce jeu, voilà. Est-ce que vous l'avez vu, la fenêtre, là? Faut le savoir. Bon, j'essaie toujours de passer. Mais bon, j'ai dit, fais chier, passe par la porte. Allez, hop. Donc voilà, je reparle donc de l'USAS-12 avec les balles à... comment elle s'appelle? Fragmentation, voilà. En fait, c'est une grosse balle qui explose à l'impact. Et vous pouvez vraiment sniper des mecs. J'ai vu des mecs tirer à l'USAS-12 à une distance pas possible, quoi. Là je vois un ennemi hop sur ma gauche qui a derrière tué un pote, je me retourne, je le fume. Voilà, enfin, je le tue. Donc ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait faire une vidéo. Bon là je me foire un peu. Et vous allez voir que ça va me sauver la vie. Parce que mon pote a repéré un ennemi, il se fait tuer, donc du coup l'autre rechargeait. Et donc j'ai pu aller le tuer. Tranquillement. Alors, autre chose, c'est que... Oui, donc je reviens. On a voulu donc faire des vidéos de Battlefield. S'il y en a qui aiment bien ce jeu et qui auraient voulu qu'on en fasse, je m'en excuse. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dur de prévoir ce qu'on va faire à l'avance. Faut vraiment filmer H24 et
J'ai toujours le stress que que ça prenne énormément de place, parce qu'il faut pas croire, mais les vidéos de Battlefield ou de Modern Warfare 3, ou tout ce qui est filmé avec l'HDPVR, c'est quand même lourd. Donc voilà, j'affiche les scores, vous voyez, je suis premier, je suis un 4-1. Donc c'est quand même lourd, et c'est vrai, je sais pas pourquoi, pourtant je pourrais, on a de la place, c'est pas le problème. Mais je sais pas, puis des fois j'ai envie de jouer pour le fun aussi. Donc là j'ai repéré un char, hop, un premier char, j'en vois un deuxième qui passe sur ma droite, et encore un troisième sur la gauche. Mais d'où ils viennent quoi? Donc heureusement je me suis pas fait voir. J'ai dit je vais prendre l'objectif, et puis finalement hop je me retourne. Et je vais essayer de détruire le char. Je vais pas être tout seul d'ailleurs sur le coup, parce que le détruire en 2 roquettes il me semble, c'est un peu dur pour un char. Donc là hop, un petit conseil que je peux vous donner. Boum. Donc si vous êtes face à... Enfin, non, pas face à un char. Si vous voulez affronter un char, qui ne vous a pas vu bien sûr, donc sortez votre bazooka et visez l'arrière, si je peux vous conseiller. L'arrière a toujours été le point le plus sensible pour un char. Et c'est vraiment le meilleur quoi, pour le tuer, ça tue vraiment plus vite. Alors là, je commence un peu à stresser parce que, de plus, vous allez voir plus tard qu'on va se faire canarder par un hélico. Alors, je préviens, je tiens à prévenir d'avance maintenant. Le gameplay dure 15 minutes, comme vous pouvez le voir à peu près. Ce que vous n'avez pas forcément capté, et ce qui est compréhensible, c'est que, je vous le rappelle, on est 2 jumeaux. Et moi, je suis plus orienté, genre vidéo League of Legends et tout ça. Donc, je commande jamais de vidéo de Modern Warfare 3, par exemple. C'est tout le temps mon frère. Là, c'est vraiment un des premiers gameplays que je commente. Donc, sur Battlefield. Et donc, bah, j'ai pas trop l'habitude, même si j'arrive à m'en tirer. Voilà, deuxième char. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas eu de points. Ah, parce qu'il y avait plus personne. Et oui, voilà, le mec était descendu. Pardon, excusez-moi. Donc, je décide de recharger, parce que quand même, c'est toujours mieux. De plus qu'il y en a un autre. Vous voyez, là, c'est vraiment la folie des chars dans ce game. Mais, donc oui, j'ai pas précisé, voilà, donc boum. Je précise, je joue en mode conquête, mais mes modes préférés sont vraiment conquête et ruée. Match à mort par équipe, j'ai jamais vraiment essayé, mais c'est jamais un mode qui m'a bien attiré. Je préfère quand ça dure longtemps, de plus l'immersion. Donc voilà, je me fais tirer dessus. Il y en a un autre qui arrivait sur moi, vous avez vu que j'ai un peu tiré dessus. Et je me faisais tirer dessus, j'ai préféré partir, ça valait pas le coup, j'allais me faire tuer. Là regardez, action, hop, je le vois, mais bon, j'aime le faire chourer sous mon nez. Bon, tant pis. Donc, oui, donc je préfère jouer en mode ruée ou en mode conquête, parce que c'est vraiment des modes de jeu qui durent plus longtemps, l'immersion est beaucoup plus totale, l'action est beaucoup plus présente. Et de plus, il y a un objectif déjà, enfin un objectif. Il y en a un, vous allez me dire, il y en a un multi... En match à mort par équipe, certes, mais il est déjà un peu moindre que sur ces autres modes de jeu. Sinon, parlons un peu de Battlefield. Battlefield est quand même un jeu génial, même si certains ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, leur choix. C'est vrai qu'il a ses défauts, il a ses qualités. Un de ses défauts, je pense, c'est le peu de modes de jeu qu'il y a, puisqu'il doit en avoir que 6 ou 7, alors que sur Modern Warfare 3, il y en a un nombre innombrable. Hein, si vous voulez que je dise. Bon, lui, je le vois, je suis vraiment une manche pour tirer à longue distance. Boum, voilà, hop, il me manquait juste une petite balle. Je l'achève. Donc, et là, on commence à remonter dans la game. Vous pouvez voir qu'on a... Je tire un petit autre. Vous pouvez voir qu'au début, on était un peu en difficulté. Donc, le mec que je viens de tuer, là, j'ai dit... pas de problème. Il est à la M200... Enfin, pas la M240, mais c'était un soutien. Donc, j'ai vu qu'il avait une grosse mitrailleuse. Donc, j'ai dit pas de problème. Là, je me fais sniper. J'ai dit, allez, vite, barre-toi. Parce que j'arrive... Vous allez voir que ce sniper, je sais pas si ça sera le même. Mais va me faire chier plusieurs fois. Hop, autre char. Boum. Toujours pareil. Je vous dis, je vais en buter des chars. Ou du moins, je vais aider à en buter. Voilà. Boum. En plus, j'en tue un. Donc, pour en revenir à ce sniper, oui, il va vraiment m'embêter. Parce que vous allez voir, il va me sniper plusieurs fois. Donc, un moment de stress. Alors, lui, il a essayé de sortir son bazooka. J'ai dit, vas-y, j'ai pas réussi à le viser. C'est du 1 contre 1, 100% de vie. D'autant plus qu'il y a un char à côté de toi. On va essayer de le balader. Donc, j'ai dit, où est-ce qu'il peut être. Hop, il est là. Je tombe nez à nez avec lui. Il m'avait pas vu. C'est un kill gratuit. Je vois le char donc maintenant, je préviens, je commente le gameplay. Hein. Donc je vois le char qui arrive sur cette position. Le problème c'est que j'ai plus de munitions de bazooka. Que faire? Bah fuir, tout simplement. Mais il se fait tout de même détruire. Alors, eh ben... C'est vrai que j'ai pas trop de choses à dire, mais vous inquiétez pas, j'improvise. Donc sinon, pour en revenir à notre chaîne...
bah on... Comment dire, oui, donc voilà, je tiens encore à préciser, donc merci encore à tous nos abonnés, ça fait plaisir. Surtout dès que vous verrez ce... oui, petit bug, en fait je pensais qu'il y avait plus personne dans l'hélico, mais il tombait à 2 à l'heure et l'hélice ne tournait plus. Bon, enfin, donc moi ce qui me fait plaisir franchement quand on arrive sur notre chaîne, c'est tous les commentaires de soutien qu'on a. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, donc n'hésitez pas à la commenter. Ou allez alors commenter sur notre chaîne. Pourquoi? Parce qu'en rentrant de l'école, boum, ça nous fait plaisir de lire quelques commentaires d'encouragement. Même si vous pensiez, par exemple, si vous pensez, vous dites ah ouais elle est bien comme vidéo, bon allez c'est bon, j'en ai regardé une autre. Franchement, n'hésitez pas, ne partez pas comme ça, laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et vous n'imaginez pas comment ça peut encourager un si petit geste. Vous, ça peut peut-être vous paraître moindre, mais pour nous, franchement, ça nous fait super plaisir. C'est le suspense le soir quand on rentre, hein, un commentaire ou pas, et bah dès qu'on en a un, on est tout content, on le lit, donc voilà. Alors là on a les 3 objectifs, je ne sais pas quoi faire. Je vais un peu me balader, je vais surtout me balader au milieu de la map, pourquoi? Parce que déjà s'ils essayent de prendre le point au milieu de la map, d'ailleurs petit combat aérien au passage, s'ils essayent de prendre le milieu de la map, je serai présent, et s'ils essayent de prendre soit, enfin sur les autres points donc, eh ben, je serai au plus près et donc je pourrais aller soit à droite soit à gauche histoire d'aller défendre. Alors il m'a semblé apercevoir quelqu'un, mais en fait non. Là je me fais tirer dessus, je vois pas du tout où il est. Apparemment son chargeur est vide, j'en profite, je me tire, vous voyez, je l'entends recharger. Là je me planque histoire de récupérer ma vie pour voir s'il passe pas. Et puis ben je vais vous dire petit coup de bol, hein, il est là. Et voilà. Donc j'ai préféré assurer le kill de toute façon, hein. Tant pas se faire chier. Donc là ils commencent à reprendre le point C. Et encore ce sniper. Et voilà. Toujours, alors lui il m'énervera tout au long de la partie. Tout au long de la partie, et là je suis bloqué. Je sais pas si vous avez vu, mais un hélico qui vient de passer, il va canarder vraiment la baraque. Enfin la baraque, l'immeuble. J'ai dit si je sors je me fais sniper, si je reste dedans, j'ai des chances de me faire tuer par l'hélico. Alors autant essayer de sortir à la discretos. Et on se tire. Finalement, je vois que mes potes reprennent le point là-bas. Donc je vais plutôt aller... Enfin, là-bas, je crois que c'est leur spawn au point A. Pas loin du point A. Donc j'ai dit autant essayer. Peut-être qu'ils vont essayer de le reprendre plus vite. Là, j'essaie de chercher de ce sniper. Mais introuvable. Gars, j'essaie de regarder sur les toits. Il n'y a rien à faire, je le trouve pas. Excusez-moi. Et j'ai dit, peut-être dans ce bâtiment, bon bah, écoutez, non. J'aurais essayé parce que il m'énerve, franchement il m'a énervé. Je vais pas rager, hein. J'étais assez content quand même. J'ai dit, allez cette partie elle part bien. À peu près, donc un peu plus de ce temps-là, enfin quand c'était un peu plus haut dans la partie, j'ai dit tiens, le gameplay est pas mal. On va essayer de faire de pas crever, de faire le maximum de kills. Donc là j'en vois un, je le vois monter. Je lui tire dessus, donc à mon avis, il va se planquer. Hop, petite grenade. Donc, j'ai dit pourquoi pas leur proposer. Et finalement, le gameplay s'est avéré. Donc, plus que convaincant, puisque je ne vais mourir qu'une fois. Et c'est par ma faute, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Donc, bah, j'ai envie de dire ma faute, hein. Mais bon, je suis une vraie brêle aux hélicos. Surtout pour les hélicos de transport, moi. Les avions... J'arrive pas à faire un kill avec. Pourquoi? Parce que je trouve que un petit autre défaut, c'est parce que vous êtes débutant sur ce jeu. Vous avez qu'une mitraillette sur l'avion. Ouais, bon, ils auraient pu mettre quand même des lance-missiles ou quelque chose. Enfin, bref. Mais bon, moi, ce que je préfère, c'est quand même l'hélico. Alors lui, je le snipe. J'arrive à l'avoir finalement. Et je veux recharger, mais j'ai plus de balles. Alors, petit monstre, j'ai dit vite, va récupérer son stuff. Enfin, son stuff. Ouais, j'ai vraiment l'habitude de League of Legends. Donc son pack, je dis, il est où? Eh, voilà, il est là. Je récupère son pack, coup de chance. G36, c'est une arme que j'affectionne particulièrement sur tous les Call of, vous voulez. Enfin, oui, de toute façon, c'est mon premier Battlefield. À part Battlefield 2142, mais il n'y avait pas de G36 dessus. C'est toujours une arme que j'ai particulièrement affectée sur tous les FPS que j'ai joué. Donc j'ai dit, ok. Son seul problème sur ce jeu, elle est très bien, certes. Mais comme vous allez le voir, elle a quand même un assez gros recul à longue distance. Donc vous voyez qu'on a vraiment remonté la game. On est à 124 à 10. Donc vraiment on a assuré. Franchement on a assuré.
Pourtant au début on se faisait dominer, donc voilà, lui il est mort. On va arriver à la fin de ce gameplay. Écoutez, on a 2 points, ils en ont plus. Alors là, j'ai dit, allez, peut-être on va essayer de tuer ce char pour la fin. Vous allez voir qu'en fait, c'est fait une petite erreur de ma part, parce que regardez, hop, il passe juste devant. Et là, je dis, il va me voir. Boum, la game se finit. Juste quand il fallait. Sinon, il m'aurait mis un coup d'obus dans la gueule et je serais mort. Donc voilà, je termine sur un score de 12-1 avec un nombre... enfin, je sais pas, j'ai dû prendre 5 objectifs au moins. Et pas mal de défense. Donc, petit au passage, je vais vous montrer d'ailleurs mes classes, où j'en suis un peu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bye à tous!